Bon, et si c'était sous nos yeux depuis le début, bien caché, l'un des plus grands mystères de Doctor Strange, l'outil capable de résoudre l'énigme multivers, le véritable trésor caché finalement des sorciers suprêmes. Et oui, le film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness sort bientôt et on continue d'avoir de nouvelles images, ici et là, des news, des nouvelles théories. Bref, l'exploration continue pour notre plus grand plaisir, et ça tombe bien car aujourd'hui, on s'attaque à une théorie qui commence à bien faire parler d'elle. Mieux, on va essayer de l'améliorer puisqu'il est possiblement question d'un secret lié à plusieurs personnages. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on parle Strange, on parle multivers et on parle de Kang le Conquérant. Bon visionnage. Parmi tous les dons qu'offre le rang de sorcier suprême, il n'existe rien de plus puissant et important que l'œil d'Agamotto. Quelque chose que le Marvel Cinematic Universe a parfaitement mis en avant, mieux l'objet en question semble loin de nous avoir livré tous ses secrets. Son équivalent dans les comics est d'ailleurs assez différent, n'étant pas une amulette qui sert à protéger une pierre d'infinité, mais un objet à part entière, qui possède et offre de nombreux pouvoirs à son possesseur. Et ça tombe bien car là encore, le MCU nous suggère que l'œil d'Agamotto, de notre sorcier préféré, possède lui aussi certaines spécificités cachées malgré l'absence de la gemme qu'il est supposé protéger. Autrement dit, l'œil d'Agamotto ne se résume pas seulement à contenir la gemme du temps, et ça vous allez voir que c'est très important. L'un des tout premiers indices qui nous mène à croire cela, c'est la présence de l'amulette en question chez Strange malgré la disparition de la gemme du temps. Il continue de porter l'objet comme si ce dernier avait toujours de l'importance, et si on a longtemps pensé qu'il s'agissait désormais d'un élément visuel, il va sans dire que le film Spider-Man No Way Home a changé la donne pour qu'ensuite les trailers de Doctor Strange 2 nous apportent la confirmation ultime. Depuis la perte de la gemme du temps, Strange a continué à porter l'œil d'Agamotto, c'est pour cela qu'il est visible dans le trailer de No Way Home, et une fois le film sorti, il a été possible pour nous de vérifier si l'œil a une quelconque fonctionnalité. Et la réponse est oui. C'est ainsi durant le combat de Strange contre Spidey qu'il est possible de voir l'œil d'Agamotto briller, s'activer l'espace d'un instant, comme s'il était stimulé par quelque chose. Et point important, l'œil ne s'active que lorsque Strange tente de contrôler la dimension miroir, comme si l'œil avait un lien avec la dimension ou était lié aux dimensions en général. Comme s'il avait un pouvoir secret qui s'appliquait lorsque Strange n'est plus dans le monde dit normal, ou lorsque ce dernier souhaite interagir avec une autre dimension. Une idée qui peut se tenir faute d'autres informations. Vient alors le TV trailer de Doctor Strange 2 qui nous permet de visualiser Strange utiliser l'œil pour effectuer un sort, visiblement pour ouvrir la porte d'une autre dimension aux allures mystiques. Les signes utilisés sont d'ailleurs les mêmes que ceux qu'utilise Strange pour ouvrir l'œil et accéder à la gemme du temps, sauf que cette fois, il s'agit d'une lueur de couleur jaune-orange, rappelant le code couleur des arts mystiques, confirmant que l'œil d'Agamotto est utile sans sa gemme et surtout qu'il possède là encore un possible lien avec les dimensions, ou les univers en général, puisqu'il semble ouvrir la porte d'une autre dimension, comme s'il était une clé nécessaire pour ouvrir ou se connecter à tout ce qui touche à d'autres mondes. Nous avons dès lors un exemple avec la dimension miroir, ainsi que la dimension / monde du trailer de Strange 2. On parle donc possiblement d'un artefact dont la fonction est de naviguer dans le multivers, le fameux compas manquant dont on a parlé dans les vidéos précédentes, ou au moins pouvoir ouvrir certains passages secrets dans le multivers. Bien évidemment, le contexte de la scène en question reste flou, mais nous permet au moins de confirmer une chose très importante, l'œil d'Agamotto, comme dans les comics, possède des pouvoirs propres, et dans le cas du MCU ne s'arrête pas seulement à contenir la gemme du temps. Maintenant, et si je vous disais qu'en réalité, l'œil d'Agamotto est à la fois le moyen d'explorer le temps, mais également l'espace. Je veux dire, l'œil nous a été présenté comme le moyen ultime pour le sorcier suprême de protéger notre réalité, et force est de constater que la gemme du temps seule ne semble pas pouvoir arrêter toutes les menaces. Elle permet au mieux de visualiser des possibilités, créer des boucles, empêcher des événements d'avoir lieu, mais lorsqu'on parle d'un multivers, elle ne semble d'aucune utilité. Là où il faudra accompagner ce pouvoir dans le temps d'un pouvoir dans l'espace, pour pouvoir toucher le multivers et permettre une défense optimale et à tous les niveaux. Autrement dit, explorer le temps sur une branche de réalité est une chose, pouvoir le faire sur plusieurs branches, là ça devient intéressant. Et c'est là que pourrait justement se révéler tout le véritable potentiel de l'œil d'Agamotto, un pouvoir qui se cache derrière la gemme du temps, faisant croire à tout un chacun que l'amulette n'est d'aucune utilité une fois la gemme perdue. L'œil au complet possédant les deux pouvoirs serait alors le véritable trésor du sorcier suprême, l'outil qui permet de protéger notre réalité, même lorsque le danger vient d'autres mondes, vient du multivers. Sachant bien sûr que d'autres pouvoirs pourraient se révéler à nous avec une inspiration comics beaucoup plus prononcée, quelque chose qu'on va explorer un peu plus tard.
Mais du coup, un outil qui ressemble à un œil, capable d'interagir avec le temps et l'espace, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ou du moins, est-ce que ça ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu autre part? Et oui, ce bon vieux Kang, son variant, celui qui demeure plus précisément, possède un tel objet. Un objet qui se rapproche beaucoup d'une version futuriste de l'œil, et on sait également que le multivers, c'est le domaine de Kang, des Kang. Un être qui là encore comme Doctor Strange tutoie le temps et explore les réalités. On ne va pas s'attarder sur les ressemblances entre Kang et Strange puisqu'on en a déjà parlé, mais avec ces théories on tient possiblement un nouveau lien entre Kang et Strange, quelque chose qu'explore justement les comics et où l'on découvre que l'œil d'Agamotto n'est pas un artefact unique mais qui existe en 3 exemplaires. Le premier, l'œil du savoir, le deuxième celui du pouvoir et un troisième caché qui dit-on est perdu dans le temps. Sachant que dans les comics, le deuxième œil d'Agamotto avait été caché dans la tombe de Ramatut, un variant de Kang le Conquérant. Et là, disons-le, ça devient très intéressant, car en plus d'aller dans le sens de notre théorie, ça renforce davantage le lien caché entre Strange et Kang. L'équivalent dans le Marvel Cinematic Universe de ces 3 œils d'Agamotto serait alors d'en avoir donné un à Strange, unique dans tout le multivers, un autre à Kang, sous forme d'un œil d'Agamotto technologique, basé sur la science cette fois, et possiblement un troisième et dernier, encore mystérieux, celui perdu dans le temps. Est-ce qu'on n'est pas là dans de la belle folle théorie bien comme on les aime? Et entre nous, j'ai immédiatement eu cette idée en tête, selon laquelle dans tout le MCU, il n'y aurait en réalité que 3 œils d'Agamotto, et non un par univers et par Strange. De quoi renforcer davantage l'unicité de cet artefact extrêmement rare et qui possède des pouvoirs liés au multivers, avec ou sans sa gemme de l'infini, rappelons-le. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant et qui va entièrement dans le sens de cette folle théorie, c'est que notre Strange est le seul qui possède un œil d'Agamotto dans le trailer, et aucun de ses variants n'en porte, que ce soit le Suprême Mordo, le Defender Strange ou le Sinister Strange. Dites-vous que même la statue de Strange dans le trailer, dans le but est de glorifier le personnage, n'a pas l'amulette, comme si dans cet univers là aussi, ce Strange n'en a jamais eu. Ce qui vous conviendrait est très louche. Comme si notre Doctor Strange était le seul Strange dans le multivers à en posséder un, ou alors l'un des seuls à avoir réussi à le garder. Et là encore, peu importe la raison, une chose est sûre, on ne peut nier cette volonté de faire de notre Strange un Strange unique, et posséder toujours l'œil semble faire partie de cette équation. En tout cas, j'aime beaucoup la théorie popularisée par New Rockstar qui stipule que l'œil d'Agamotto serait une clé nécessaire à l'exploration du multivers, mais je vous avoue qu'avec tout ce qu'on a ajouté à cette théorie de base, je suis bien plus fan de notre version, beaucoup plus axée sur Strange et Kang, et sur le fait que l'œil d'Agamotto est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et aussi qu'un lien profond unit Strange à Kang, un lien qui va dans le futur poser les bases d'une rivalité qui va marquer la suite du MCU. Souvenez-vous, on en a déjà parlé, les deux sont capables d'explorer le temps, sauf que Strange souhaite protéger sa réalité, là où Kang veut contrôler celle des autres. Et vous le savez, qui dit rivalité, dit qu'il n'est pas fou de penser que Strange puisse également de son côté posséder un objet capable de rivaliser un minimum avec l'outil multiversel de Kang. Science contre magie, l'œil d'Agamotto symbolique de Kang contre l'œil d'Agamotto de Strange. De belles choses seront à découvrir dans la suite, surtout qu'une apparition de Kang dans le film ne serait pas du tout si folle que ça, le voir débarquer en scène post-crédit également, surtout s'il est question de reprendre le groupe Illuminati pour en faire la base de ce qui deviendra l'organisme TVA. Le sujet d'une autre vidéo pour explorer encore et toujours l'importance de Kang dans la suite. Du côté de l'œil d'Agamotto de Strange, il est même possible que le MCU s'inspire davantage des comics pour lui attribuer certains pouvoirs. On sait par exemple que l'équivalent de l'œil dans les comics est beaucoup plus complexe qu'une amulette magique. Il permet de déchiffrer des textes anciens pour en tirer tout savoir caché, forcer les gens à dire la vérité, détecter des énergies mystiques, orienter après s'être perdu, et la liste continue encore très longtemps, tout un arsenal d'outils nécessaires à tout type de situation, et encore là, on ne parle pas de ses plus grands pouvoirs, que je préfère taire, car qui sait, le MCU pourrait très bien les utiliser dans le deuxième opus de Doctor Strange. En résumé, avoir gardé l'œil d'Agamotto malgré la disparition de la gemme du temps, c'est la preuve que cet artefact est loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Des secrets possiblement liés à Kang mais aussi au multivers en général, et ça, c'est beau.
Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, partagez-moi vos remarques, idées, théories, etc. L'espace commentaire est là pour ça, pour partager autour de ce qu'on aime, explorer un univers qui nous passionne. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien sûr si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié puisqu'on va toujours et encore enchaîner les vidéos dans les prochaines semaines. Envie d'en savoir plus sur le supérieur Tony Stark, membre des Illuminati, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.